Bonjour à tous, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, puisque celle-ci était très attendue. Il s'agit du grand retour de ma série Secrets et symbolisme autour des cartes divinatoires d'Algariel. Et cette fois, on va s'attaquer aux épisodes hors série. Alors qu'est-ce que c'est que les épisodes hors série ? C'est finalement des histoires en fait autour de certaines cartes, des histoires vraies. Donc je vais parler de l'aspect historique qu'il y a derrière la carte, de faits divers, d'histoires un peu mystérieuses ou parfois un peu tristes même. Et je trouve que finalement c'est important et utile pour avoir une certaine attache émotionnelle en fait avec la carte. Je pense que de connaître un peu l'histoire d'un lieu ou d'un événement, il y a vraiment quelque chose qui se passe du coup quand on utilise la carte. Il y a un lien qui se crée, qui est un petit peu plus intense et je pense que ces vidéos, elles vont apporter quelque chose pour Algariel et j'ai vraiment hâte de vous présenter donc ce premier épisode qui va parler d'une carte en particulier. Il s'agit de la carte de l'opéra, la carte de l'énigme et la carte de la corde qui sont toutes les trois liées en fait, puisque c'est exactement le même lieu, donc l'opéra. Et je vais donc vous raconter l'histoire de l'opéra de Nice, sa triste histoire. Et je vous invite donc à prendre place, à vous détendre et à voyager avec moi dans le passé. Alors c'est une histoire plutôt triste que je vais vous raconter, un fait divers qui s'est déroulé il y a 140 ans. Nous nous retrouvons en 1881, plus précisément le 23 mars, et ce soir à l'Opéra de Nice, on donne une représentation de Lucia della Mer-Mort, qui est un opéra très connu et célèbre, et très attendu. Alors il faut savoir que le théâtre municipal, puisqu'il portait ce nom à l'époque, était plutôt insalubre, en mauvais état. Déjà dans la journée, on pouvait sentir comme une odeur de gaz dans l'édifice. Les responsables du lieu ont procédé à plusieurs vérifications sans en trouver la cause. Alors j'ai entrepris pas mal de recherches autour de ce fait divers. Il y a quelques informations contradictoires, notamment le nombre de victimes, qui suivant certains articles est de 60 voire 200. Donc je n'ai pas vraiment su et je n'ai pas trouvé la réponse concernant le nombre de victimes. Moi, à titre personnel, je pense qu'il y a eu beaucoup de victimes et en plus, j'ai retrouvé l'article de presse qui est daté de l'époque, du journal Le Monde Illustré, donc, qui déplore un nombre de victimes qui s'élève à plus de 150 personnes. Je pense que c'est plausible. Donc je vais tout simplement vous lire une partie de l'article qui racontera bien mieux que moi le déroulement de cette catastrophe. Je vais prendre la liberté de ne pas tout vous lire, tout simplement parce que je sais qu'il y a des personnes sensibles parmi les abonnés, et tout simplement, voilà, moi je suis quelqu'un de sensible aussi. J'ai lu l'article en entier, et c'est vrai que l'article est très dur à lire, puisqu'il décrit dans les moindres détails finalement une catastrophe assez terrible. Je suis pas là non plus pour plomber l'ambiance, n'est-ce pas? Même si c'est trop tard, je pense. Mais je vais quand même vous lire une partie de cet article. Voilà, donc je vous invite à vous projeter, peut-être, essayer de vous projeter dans ce contexte, même si c'est pas très facile. Le théâtre municipal où l'on chantait l'opéra italien a été la proie des flammes dans la soirée du mercredi 24 mars. On donnait Lucia. Quelques minutes après le lever du rideau, vers 8 heures, le feu s'est déclaré sur la scène, et l'on vit les flammes sortir des frises, les cris « au feu » partir de tous les coins du théâtre, et l'affolement devint général. Le contrôle avait délivré seulement 181 billets, et si les petites places étaient déjà bien garnies, 4 loges et quelques fauteuils d'orchestre étaient uniquement occupés. À la suite d'une explosion formidable, la salle et la scène se trouvèrent plongées dans une obscurité profonde. On avait en hâte fermé le compteur. Mais il était trop tard, et bientôt les lueurs effroyables de l'incendie permirent d'entrevoir les détails des horribles scènes qui suivirent. Fous de terreur, les malheureux artistes cherchaient à s'enfuir par des issues que leur barraient la fumée et les flammes. Pendant ce temps, le public se ruait vers les couloirs avec une précipitation désespérée. Une mêlée indescriptible fut le résultat de cette panique trop justifiée. Des cris de désespoir et d'horreur s'élevaient de toutes parts.
Tous ces malheureux cherchant à sauver leur vie se sentaient mourir étouffés par la fumée ou broyés sous les pieds de leurs voisins. Du dehors, on voyait des grappes humaines suspendues aux fenêtres, puis gagnées par le feu ou asphyxiées, tomber mortes sur le sol. Lorsque les secours sont arrivés, il était trop tard. À l'intérieur, un affreux spectacle frappait les regards. Plus de 150 personnes ont trouvé la mort. Mademoiselle Bianca Donadio, qui chantait Lucie, a été surprise par le feu au moment où elle quittait sa loge pour entrer sur scène. Affolée et surprise par l'obscurité complète, elle s'est sauvée, poursuivie par les flammes. En arrivant chez elle, elle a été prise d'une violente crise de nerfs. Moins heureux, son camarade Cotoni, basse chantante, a été asphyxié en fuyant. L'explosion du gaz qui a occasionné l'incendie a été due au mauvais état des tuyaux, posés depuis 11 ans. Ils avaient subi le jour même une réparation malheureusement insuffisante. Donc vous voyez à peu près ce qui s'est déroulé. Je pense que vous pouvez imaginer la scène. Je vous ai mis en même temps quelques photos, comme un petit diaporama pour vous projeter un petit peu. Il faut savoir une petite chose, c'est que moi je suis très sensible à ce... Enfin je suis très sensible en général aux lieux. Et j'ai toujours, petit, trouvé ce théâtre déjà premièrement magnifique. Cet opéra était grandiose, tout de velours et de dorure, donc vraiment magnifique. Et c'est vrai que quand j'étais petit et que, par exemple, j'allais le visiter avec mes parents, ou que j'y allais avec ma classe à l'école, tout simplement pour regarder des spectacles, j'avais une drôle de sensation, une sensation très particulière. J'avais l'impression qu'il y avait eu quelque chose, justement, une histoire dans ce lieu. Je ressentais qu'il y avait eu quelque chose dans ce lieu. Je me sentais assez bien et en même temps assez triste. Une sorte de mélancolie peu explicable. Et c'est vrai que quand j'ai appris cette histoire, donc j'ai appris cette histoire au moment de la création d'Algariel, puisque l'appel était très fort, dans le sens que je voulais absolument peindre un opéra, et je me suis dit, bah tiens, souvenir d'enfance, je vais peindre l'opéra de Nice. Et bien évidemment, je l'ai peint, et j'ai fait des recherches, voilà, c'était un heureux hasard, j'ai fait des recherches sur l'opéra, et j'ai appris cette histoire, et je me suis dit, mais c'est incroyable, parce que le ressenti que j'avais quand j'étais enfant peut être expliqué, du coup, c'est assez étrange que j'ai eu cette espèce d'appel pour peindre cet endroit, quand on connaît Algariel, qui est aussi un jeu d'esprit, un jeu très spirituel, où on est même capable de l'utiliser pour faire du spiritisme. C'est quand même curieux, et je n'ai pas pu m'empêcher, en tant que créateur de cet oracle, de ce jeu, de me dire que c'était un très bel hommage à ces victimes qui venaient profiter tout simplement d'une belle soirée et qui malheureusement ont péri dans un incendie terrible. Et cette carte, elle a quelque chose d'intéressant, c'est que on est comme spectateur, on se retrouve dans la carte de l'opéra, projeté sur ce balcon magnifique, regardant la vie qui se déroule, regardant une scène, et on est spectateur de cette scène, et j'ai l'impression qu'on est souvent spectateur de sa propre vie, et qu'on n'ose pas. Mais moi, cette carte, elle me rappelle qu'il faut agir tout le temps, et ne pas être qu'un spectateur, mais être un acteur pour sa vie. Et j'ai l'impression donc que cet accident, cet événement, c'est aussi un rappel qu'il faut profiter de sa vie et agir pour sa vie constamment, ne pas passer à côté, parce que tout peut basculer du jour au lendemain. Et c'est ça le message que cette carte me donne, moi, c'est ce message d'être acteur de sa vie et d'aller jusqu'au bout et de faire en sorte qu'elle se déroule le mieux possible jusqu'à l'acte final. Donc voilà, c'est une belle conclusion, je pense, pour terminer cette vidéo qui est très différente des précédentes vidéos que j'ai pu faire pour ce programme Secret et Symbolisme. Mais j'ai envie, pour ces hors-séries, de parler d'histoire, de vraies histoires, hein, voilà, de faits divers ou autres, plus ou moins joyeux, plus ou moins tristes. Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura cette possibilité de créer un lien plus fort avec la carte, de comprendre peut-être plusieurs ressentis, de comprendre ce qu'on ressent vis-à-vis de la carte de l'opéra.
et de lui donner un historique, surtout, une vie derrière l'art. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et surtout, j'ai hâte de vous retrouver pour de prochaines aventures. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt.